Je vous invite à vous installer confortablement dans une posture assise avec la colonne vertébrale droite. Et vous joignez les paumes des mains au centre de la poitrine. Les yeux sont fermés, le regard tourné vers l'intérieur. Et on va chanter 3 fois le mantra Ong Namo Gurudev Namo. Inspirez. Ong Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Et puis inspirez profondément. Gardez la rétention du souffle là juste quelques secondes. Et expirez, relâchez les mains. Donc on va commencer avec le premier mouvement, vous vous allongez sur le dos. Et puis les bras sont juste déposés sur le sol le long du corps, les paumes des mains vers le sol. Et puis en inspirant, vous allez lever la jambe gauche. Et en expirant, vous la redescendez sur le sol. Puis vous inspirez, vous levez la jambe droite à 90 degrés. Et à l'expiration, vous la descendez. Donc à chaque inspiration, la jambe se lève, la jambe tendue se lève à la verticale. Et puis à l'expiration, elle redescend sur le sol. L'inspire et l'expire se font par le nez. Et vous veillerez dans ce mouvement-là à avoir toute la colonne vertébrale en contact avec le sol, avec votre tapis. Il n'y a pas de cambrure au niveau des lombaires. Donc si c'est le cas, si vous sentez qu'il y a de l'espace entre la zone des lombaires et le tapis, je vous invite à glisser les mains sous les fessiers, ce qui va aider la colonne vertébrale à venir se déposer sur le sol. Donc le mouvement des jambes est complètement coordonné avec le mouvement du souffle. La respiration se fait par les deux narines, la respiration est profonde, un souffle puissant, bien présent. Et vous êtes attentif, attentive à votre bas du dos qui doit toujours être en contact avec le tapis. Donc vérifiez régulièrement. C'est ce qui va permettre en fait de cibler vraiment la zone du nombril, la zone du nabi, ce centre énergétique que l'on va renforcer au travers de cette séance. Donc c'est un petit peu comme une marche que l'on entame, une marche tranquille, il n'y a pas besoin d'aller trop vite. Restez simplement régulier et coordonné avec le souffle.
Puis vous allez lever une dernière fois la jambe gauche et puis une dernière fois la jambe droite. Et puis vous garderez les deux jambes sur le sol. Puis on va continuer avec un mouvement qui va amener les deux jambes à la verticale. À l'inspiration et à l'expiration, les deux jambes redescendent sur le sol. Donc quand vous inspirez, les deux jambes se lèvent à 90 degrés et à l'expiration, elles redescendent sur le sol. Vous pouvez à nouveau glisser les mains sous les fessiers, ce qui va permettre de protéger la cambrure lombaire, surtout si vous avez une sensibilité particulière là, sur cette zone du corps. Donc si vous avez les lombaires qui sont fragiles, vous glissez les mains sous les fessiers. Et puis si vous voulez corser un petit peu la pratique, vous pouvez lever les deux bras à la verticale. Donc vous pouvez avoir les bras levés vers le plafond, qui restent immobiles pendant que les jambes, elles, sont coordonnées avec le rythme respiratoire. Quand vous inspirez, les jambes se lèvent et quand vous expirez, les jambes redescendent sur le sol. À nouveau, là, vous êtes vigilant à ce que la région des lombaires soit bien en contact avec le tapis. Il ne doit pas y avoir de douleur ou d'inconfort au niveau de votre colonne vertébrale. Silêncio, mensageiro da luz. Silêncio, mensageiro da luz. Silêncio, para ver. Vous allez encore faire 2 ou 3 fois le mouvement. Et puis vous terminerez par une grande inspiration avec les jambes à la verticale. Vous resterez là quelques instants. Et à l'expiration, les genoux se fléchissent et vous allez enlacer les tibias avec les deux bras. Détendez-vous complètement ici. Donc on a les genoux ramenés vers nous, vers le buste. Et le reste du corps se détend. Vous détendez les fessiers, vous détendez le bas du dos, le milieu du dos qui se dépose sur le sol, le haut du dos avec les épaules que l'on relâche. Et vous détendez bien le visage, les mâchoires, la langue. La respiration est tranquille par le nez.
Puis on va continuer à renforcer la région abdominale, le centre du nombril, en tendant les jambes en diagonale. Donc on a les jambes qui vont s'allonger vers l'avant, mais qui ne sont ni à la verticale ni sur le sol, mais avec un angle approximatif de 60 degrés. Donc quand on inspire, on a les jambes qui s'allongent en diagonale, et quand on expire, on ramène les genoux contre le buste. Et puis les bras vont également accompagner le mouvement. À l'inspiration, donc les bras s'ouvrent sur le côté, et à l'expiration, les bras reviennent, les mains sur chaque genou. La main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche. Donc quand vous inspirez, vous avez les bras qui s'ouvrent de chaque côté du corps, ou bien si comme moi, vous n'avez pas la place, parce que vous avez un mur ou une fenêtre ou un meuble à côté de vous, vous pouvez aussi allonger les bras à l'arrière de la tête. Donc à l'inspiration, il y a ce mouvement d'ouverture en même temps que le centre du nombril est fermement tenu. Et à l'expiration, un repli, une résorption de la posture avec les genoux qui reviennent contre le buste. Donc à l'inspiration, le corps s'ouvre et à l'expiration, le corps se résorbe dans son centre. Donc on vérifie toujours que notre colonne vertébrale est bien en contact avec le sol. Le bas du ventre est tenu, une légère contraction. Ça vient créer en fait comme un mouvement de pompe au niveau du nombril et dans la zone sous le nombril. Quand les jambes s'allongent vers l'avant, on a cette zone-là qui se condense. Et puis quand on ramène les genoux contre le buste, la zone peut se relâcher. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वदाशाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वदाशाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते ॐ नमो नारायणी नारायणी अम्मा Namo Narayani Narayani
Om Guru Jaya Guru, Om Guru Shiva Guru, Om Guru Shakti Guru Jaya Jaya. Om Guru Jaya Guru, Om Guru Shiva Guru, Om Guru Shakti Guru Jaya Jaya. Om Guru Jaya Guru, Om Guru Shiva Guru, Om Guru Shakti Guru Jaya Jaya. Om Guru Jaya Guru, Om Guru Shiva Guru, Om Guru Shakti Guru Jaya Jaya. Om Guru Jaya Guru, Om Guru Shiva Guru, Om Guru Shakti Guru Jaya Jaya. Om Guru Jaya Guru, Om Guru Shiva Guru, Om Guru Shakti Guru Jaya Jaya. Om Namo Narayani, Narayani Amma. Om Namo Narayani, Narayani Amma. Om Namo Narayani, Narayani Amma. Donc on va le faire là une dernière fois. Vous prenez une inspiration et à l'expiration, vous ramenez les genoux contre vous. Et puis pour la suite, vous allez saisir uniquement la jambe gauche contre vous, tandis que la jambe droite va s'allonger sur le sol. Et puis vous allez effectuer des battements de jambes. Donc la jambe se lève à la verticale, redescend sur le sol. Mais là, c'est vraiment des mouvements rapides. Quand vous inspirez, la jambe se lève. Quand vous expirez, la jambe redescend. Donc le souffle est dynamique. Et c'est un mouvement qui va permettre d'activer la région des hanches, du bassin et d'activer l'énergie, la circulation énergétique dans cette zone-là aussi. On est vraiment là dans une pratique qui va nous amener de l'ancrage, de la stabilité, qui va renforcer notre socle. Donc on va changer de jambe. Vous ramenez la jambe droite contre le buste et vous allez faire les battements de jambes du côté gauche, toujours avec une respiration rythmique. Elle inspire, la jambe se lève, elle expire, elle redescend. Voilà, gardez le bassin stable. Il y a une tenue au niveau du tronc pour éviter au corps de balancer. Et puis changer de jambe. Donc c'est le même mouvement mais de l'autre côté. Donc vous avez la jambe gauche qui est maintenue fléchie contre le buste et puis la jambe droite qui bouge. Le mouvement est rapide. C'est vraiment cette rapidité du mouvement qui va induire un gainage et un renforcement de la stabilité au niveau de vos hanches. Vraiment là, ça dure pas longtemps, donc vous pouvez vraiment accélérer le rythme de la jambe. On a encore juste quelques secondes. Et puis vous allez changer de côté. On va faire une dernière fois la jambe gauche, donc
La jambe droite est maintenue, rabattue contre vous, et la jambe gauche s'élève et redescend dans un mouvement rapide. Et puis vous allez arrêter le mouvement de la jambe gauche. Vous pouvez ramener les deux genoux contre vous et vous allez rouler sur la colonne vertébrale pour vous redresser. Et on va terminer la pratique avec un mouvement où l'on est debout. Donc vous vous placez debout avec les pieds écartés d'une petite largeur du bassin. Donc sur la vidéo, là, vous ne me voyez pas en position debout, mais à l'inspiration, vous allez lever les bras au-dessus de la tête et à l'expiration, vous fléchissez vers l'avant. Donc à l'inspiration, vous êtes debout avec les bras tendus au-dessus de la tête, les paumes des mains qui regardent vers le ciel, les poignets qui sont légèrement fléchis vers l'arrière. Et puis à l'expiration, vous descendez les mains en direction du sol. Vous pouvez toucher le sol si vous en avez la disponibilité, ou sinon vous restez avec les mains au-dessus du sol et vous fléchissez à partir des hanches. Donc là, on est dans un mouvement plutôt lent. La respiration est longue et profonde. Vous inspirez lentement, tranquillement, en allongeant les bras au-dessus de la tête, en allongeant la colonne vertébrale. Et quand vous expirez, vous fléchissez le buste à partir des hanches. Et puis, quand vous inspirez, les bras s'allongent au-dessus de la tête. À l'expiration, vous avez le Mula Bandha, ce verrou de la racine, le verrou du périnée, des organes sexuels, le nombril qui se ramasse vers l'intérieur à l'expiration. Donc pendant cette pratique-là et surtout à l'expiration, vous avez le Mula Bandha qui est maintenu fermement. Et puis là, on va accélérer le rythme pour les dernières secondes dans ce mouvement-là. Vous allez accélérer de manière à être dans votre rythme le plus rapide possible. Toujours avec une respiration puissante. Voilà, c'est vraiment un mouvement là qui va réveiller le feu. Vous devez sentir que ça chauffe, que vous commencez à transpirer. C'est le dernier mouvement avant la relaxation, alors profitez-en pour vraiment densifier l'énergie dans le corps avec ce mouvement puissant et dynamique. Donc une dernière fois, inspirez les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, redescendez les bras et vous allez pouvoir venir vous allonger directement sur le dos pour la relaxation finale. Donc installez-vous confortablement. Si vous avez besoin de vous couvrir un petit peu, vous pouvez vous couvrir. Vous pouvez également placer quelque chose sur vos yeux pour aider à la relaxation du système nerveux. Et puis parfois, il est plus agréable, plus relaxant de placer un coussin sous les genoux, ce qui va aider la détente de la colonne vertébrale. Et puis là, vous allez laisser le corps se déposer progressivement, se détendre sur le sol. La respiration va
à son rythme, se ralentir. Donc détendez complètement toutes les parties du corps sur le sol, en relâchant complètement les chevilles, en relâchant les genoux, en laissant le bassin fondre sur le sol, en détendant le buste, les épaules, en relâchant complètement les bras et en laissant la peau du visage se pacifier. Les mâchoires détendues, les mâchoires relâchées, la langue complètement relâchée. Et vous laissez comme ça la terre absorber toutes les tensions résiduelles qui pourraient subsister dans votre corps. Vous laissez tout ça fondre et vous approfondissez, respiration après respiration, l'état de détente, qui est un état que l'on peut approfondir continuellement. Vous allez pouvoir allonger la respiration, ramener de la conscience dans vos sensations corporelles, ressentir peut-être les points d'appui du corps sur le sol, et puis progressivement vous allez ramener du mouvement dans le corps. Vous pouvez bouger les orteils, vous pouvez bouger
les doigts, peut-être faire des rotations avec les poignets, avec les chevilles. Vous pouvez vous étirer, étirer les bras, étirer les jambes, peut-être faire des torsions douces pour éveiller la colonne vertébrale. Et puis, quand vous êtes prête ou prêt, vous allez frotter les plantes des pieds ensemble, les paumes des mains également. Et puis vous allez rouler sur la colonne vertébrale, peut-être plusieurs fois de suite, pour venir vous asseoir, et on va fermer la pratique ensemble avec le mantra Sat Nam que l'on vient vibrer 3 fois de suite. Donc joignez les paumes des mains au centre de la poitrine et inspirez. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Merci.